La machinerie lourde. C'est quoi cette affaire-là? La machinerie lourde utilisée lors de travaux sur le chantier est plus en plus fiable, apparemment. Ben oui, on le sait tout, c'est bon, ben oui. Bon, avant de faire l'achat d'une pelle mécanique, un entrepreneur analyse certaines données techniques du modèle illustré. Bon. Ok. Ok, arrête de me regarder, là. Je sais que j'ai l'air cave tout seul au café étudiant, là. Je vais juste laisser faire, là. Je t'en ai figuré mon problème, là. Ok, les points A, C, D sont des points de flexion du bras hydraulique. Ok. Bon, la longueur de AB, c'est 3 mètres, BC 4, AD 6.4, AE 5.8. Ok. Donc, l'angle ABC, c'est 140 degrés, BCD 85, CDE 135. Puis la portée du bras hydraulique maximale, c'est quand les segments BC, CD et DE sont alignés. Ok. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça, là, déjà? Ah ouais. Il veut que ça aille, ok. Maximal du bras hydraulique d'au moins 12 mètres. Fait que lui, là, il est en train de me demander si je veux que ça soit 12 mètres. Si c'est au moins 12 mètres. Ok, on va lui dire que c'est légitime comme demande. Ok, puis il demande s'il a raison. Bon, puis il peut checker lui-même, mais c'est pas grave. Bon, partir avec ça. Mais je comprends vraiment rien. Zéro, là. Hey, c'est vraiment bizarre comme problème. Il est en chiffre, pis degré, pis pelle. Mais ok. Bonjour, je suis la soustraction. On va commencer par faire le dessin et ajouter les valeurs que tu connais, étant donné que tu ne connais pas grand-chose. Alors, on va commencer par trouver les mesures du côté AC en utilisant la loi des cosinus. Deuxièmement, tu peux trouver la mesure de l'angle BAC en utilisant encore la loi des cosinus. Ensuite, tu peux trouver la mesure de l'angle ACB, puisque la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés. Ensuite, tu peux trouver la mesure de l'angle ACD en soustrayant 17 degrés à l'angle de 85 degrés. C'est tout ce que je peux te dire. Je vais te laisser avec la multiplication. Bonne chance pour résoudre ton problème. Bonjour, je suis ici pour continuer le travail de soustraction. Tu peux donc maintenant trouver la mesure de l'angle CDA en utilisant la loi des sinus. Par la suite, en utilisant encore la loi des sinus, tu peux trouver la mesure de l'angle ADE. Puis, puisque la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés, tu peux trouver l'angle CAD. C'est donc toute l'aide que je puisse te donner. Je suis qu'un signe de multiplication. Je te laisse à l'addition. Lâche pas, champion, c'est toi le meilleur. Bonjour, je vais continuer le travail de soustraction et multiplication. Le travail est presque terminé, ne lâche pas. Donc, pour commencer, tu peux trouver la mesure de l'angle AED en utilisant la loi des sinus. Ensuite, tu peux trouver la mesure de l'angle DAE, puisque la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés. Par la suite, en utilisant encore la loi des sinus, tu peux trouver la mesure du côté CD.
Et pour finir, en utilisant encore la loi des sinus, tu peux trouver la mesure du côté DE. Bonne chance! Il ne reste plus qu'à assembler toutes ces valeurs pour trouver la réponse. Salut les amis, c'est la division. Donc on est presque fini. Mais maintenant, pour savoir c'est quand la portée maximale que la pelle atteint, c'est lorsqu'on aligne les segments BC, CD et DE. Donc en alignant ces côtés, on obtient un nouveau triangle avec un angle de 140 degrés, un côté de 3 degrés, un qui mesure la somme des nouveaux segments qu'on a alignés ensemble, qui est de 10,11. Ensuite, il manque seulement un côté à ce triangle. Donc, ce côté, c'est la portée maximale que la pelle peut atteindre. Donc, en faisant une loi d'Écosse, nous pouvons facilement trouver ce côté. Et on trouve que la portée maximale que la pelle peut atteindre est de 12,55 mètres. Donc, le représentant des pelles affirmait avec raison que sa pelle pouvait atteindre plus de 12 mètres. Et ça répond donc à la demande du client. So stoked. Merci aux hallucinations mathématiques.